Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, on est sur carrément des enceintes ultra portables. Donc celles qui se permettent justement d'être très puissantes, mais à la fois très petites et facilement transportables. Avec différents prix, avec une différente qualité et forcément différentes marques que vous allez pouvoir retrouver dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. On est parti, c'est pour la première marque, c'est Marshall Wyland qui justement est une petite enceinte avec, vous l'avez compris, une petite batterie, mais quand même petite batterie, 15 jours d'autonomie de lecture, c'est pas mal. Alors à quoi ça sert d'avoir une petite justement enceinte? Alors déjà c'est pour éviter le manque de place, parce que ça peut prendre énormément de place une enceinte Bluetooth, hein, il faut le savoir. En plus de ça, elle est IP67, donc elle sera résistante à l'eau sans aucun problème. Ah, bon, pas trop profond non plus, faites attention à ça. Donc là-dessus, on a un gros avantage, c'est que c'est facilement transportable. C'est quasi en fait un porte-clés. C'est un petit peu plus gros quand même, un gros porte-clés. Vous l'avez compris là-dessus, mais au moins c'est génial parce que certes, ça vous délivre pas le son que peuvent faire certaines grosses enceintes, mais ça reste une enceinte d'appoint. Mais en plus de ça, la qualité est vraiment bonne. On a quand même de très bons aigus, de très belles basses, et vous pouvez mettre sans aucun problème le nombre de... voilà, vous pouvez vraiment augmenter le son sans trop de soucis. Et franchement, pour le coup, on entend de vraiment loin. En fait, elles sont jumelables aussi, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc vous pouvez l'assigner à d'autres enceintes de chez la marque Marshall. Et donc elle est aussi toujours opérationnelle, même au bout de 15 heures d'autonomie de lecture. En une seule charge, ça va quand même très vite parce qu'elle reste vraiment tout le long, je trouve personnellement, qu'elle reste tout au long de sa charge, une pleine puissance sans trop de problèmes. Alors 15 heures d'autonomie, ça paraît grand, mais on y arrive vraiment presque. Franchement, 15 heures d'autonomie, elle y tient vraiment. Donc pour le coup, sur papier, comme voilà, sur quelque chose qui tient, ça tient. Bon bref, vous l'avez compris. En fait, le son est vraiment puissant là-dessus. Ça, c'est ce qu'on a bien reconnu. On a quand même du sans fil et heureusement. Le Bluetooth est vraiment génial. C'est très réceptif et ça se jumelle en plus de ça. Là-dessus. On a la deuxième, c'est la marque Bose. Qui ne connaît pas la marque Bose? Alors, je la trouve bien, mais un poil un peu cher pour ce qu'elle puisse donner. Franchement, honnêtement, je vais vous le dire sincèrement, c'est pour moi... La puissance est géniale, le micro, avec un microphone en supplément. Le bleu, vous avez du noir aussi si vous le souhaitez. Je trouve le design un peu cheap, je ne vais pas vous le cacher. Ça reste correct, mais ça reste vraiment très cheap, et surtout pour le prix. Je pensais pas que ça se vendait aussi cher pour une si petite enceinte, même si quand même elle a quand même une sacrée bonne autonomie, quand même, il faut pas se leurrer. Mais on pourra en profiter sur quand même une dizaine d'heures en moyenne, donc ça reste bien. IP67 en plus de ça. Résistant à l'eau, la poussière, les températures extrêmes ou au liquide, etc. en général. Donc ça, c'est correct. Par contre, pour moi, je trouve trop cher. Je l'aurais plus vendu à 60, 50, 60 euros, voire même 40 euros, mais pas quelque chose qui fait 129 euros. Donc encore une fois, c'est peut-être la marque, on est d'accord. Elle se recharge donc en port USB, comme d'habitude, ça ne change pas. Vous pouvez même la fixer n'importe où sur un guidon de vélo. Donc ça, c'est cool. Sur le guidon du vélo, vous pouvez... sur un sac, voilà, vous pouvez vraiment la transporter facilement partout. Donc ça, c'est vraiment la base de cette vidéo, c'est qu'on peut les transporter partout. Par contre, moi, ce que je trouve un peu moins génial, elle se connecte en Bluetooth bien évidemment. Elle a un côté micro pour pouvoir voilà, entendre les gens qui sont autour de vous. Mais pour moi, je trouve le design un peu cheap. Le son reste correct. Encore une fois, on a quand même moins d'autonomie que la Marshall. Donc ça reste correct aussi. Le son reste assez doux avec un peu de basse, etc. Mais c'est pas... quelque chose d'exceptionnel, même si elle reste quand même très bonne dans son ensemble. Voilà, je vous la mettrai en deuxième lien de cette description de vidéo. Pour les trois dernières, on a la JBL. Alors la JBL, elle est géniale. Là par contre, c'est vraiment quelque chose de poche, hein. C'est vraiment avec un mousse coton intégré, étanche à l'eau, à la poussière. On a une petite autonomie d'une dizaine d'heures environ. Donc très portable parce qu'en fait, on a ce côté mousse coton. Ce côté mousse coton, on peut vraiment le fixer partout, que ce soit dans... voilà, sur une bretelle, que ce soit sur un sac, etc. On peut afficher le son en plein temps, en temps réel, etc. Bluetooth aussi. Alors, par contre, ce qui est du son, ça va. En vrai, honnêtement, ça va. C'est du JBL, on peut faire confiance, c'est pas de souci. En plus de ça, vous avez même un antidérapant que vous pouvez, quand vous le fixez sur quelque chose. Donc, en plus de ça, ça évite que ça glisse quelque part, etc. Elle reste un peu grande, mais franchement, pour le design, je la trouve extrêmement bien. Donc, pourquoi pas? Elle vaut 44 euros. Pas si cher que ça pour le prix en tout cas de ce type de JBL. Je trouve que c'est correct et en plus de ça elle amène quelque chose de supplémentaire. On a JBL, oui encore une fois la JBL Go 3. Alors c'est une autre utilisation, une autre forme aussi. Elle est différente que la précédente.
Donc en gros, c'est pareil, une enceinte Bluetooth, etc. Étanche à l'eau, blablabla. Pas beaucoup d'autonomie, mais beaucoup plus petite et facilement encore plus transportable. Elle a seulement 5 heures d'autonomie en moyenne. Et par contre, pareil, elle reste avec un son très correct, une prise en main qui est différente et elle se fixe pas comme un mousqueton. C'est à vous de la fixer directement à quelque chose. Donc il faut rajouter un truc en plus. Vous pouvez la transporter là où vous voulez encore une fois, mais c'est à vous de la fixer là où vous souhaitez. Donc elle est vraiment étanche, etc. Le son est délivrable sans problème. C'est très réactif. Le son reste bon pour ce qu'elle donne. Le design, franchement, génial. Je conseille en noir ou en bleu. En général, le blanc, oui, ça passe, mais c'est tendance à être salissant, etc. Bon, c'est pas si top que ça. Donc voilà, bon, après, chacun, les goûts et les couleurs, ça se discute pas forcément, mais j'ai quand même envie de donner mon avis dessus. Pour moi, c'est l'une des pépites de celle que je vous présente aujourd'hui. Parce qu'elle est petite, elle est moins chère, c'est l'une des moins chères aussi. 33 €, c'est rien du tout. Et en plus de ça, ça prend pas de place. Par contre, c'est son autonomie qui est peut-être un petit problème. Mais bon, 5 heures, ça reste correct et elle se charge très rapidement. En à peu près 1 heure, vous avez récupéré la totalité de la batterie. Pour la dernière, pareil, c'est encore une fois une autre utilisation. Celle-ci sera plus tendance, elle peut être transportable aussi, mais elle peut aussi se poser n'importe où. L'une des plus achetées de celles que je vous présente aujourd'hui, elle a quand même 13 708 avis sur Amazon. Donc elle est ultra portable, Bluetooth avec une taille unique, très petite. Étanche aussi pour la plupart des trucs que vous allez faire dessus. Bon, elle n'est pas à 100% étanche, donc faites attention aussi. Elle se pose plus sur une surface. Elle est transportable aussi, mais pour moi, elle est plus à poser quelque part. On peut l'entendre assez facilement, le son reste correct, que ce soit fond ou bas. Vous avez différentes colorimétries. Et elle se vend pas si cher que ça, 39 €. Je trouve que c'est vraiment honnête pour le prix qu'on peut en récupérer. Donc elle a 6 colorimétries différentes, acidulées, tout ça. Bon, bref, vous avez compris là-dessus. Elle a un bon son, néanmoins. Alors, son qui n'est pas forcément à 360 par rapport aux autres, je trouve. Même ça reste correct. Ça sera dans une seule direction. Les basses, on les entend bien parce qu'on a un processeur de diffusion qui est vraiment avec des extra basses, justement, pour bien entendre les basses. Et ça, c'est vraiment le cas. On les entend vraiment bien. Bon, ça peut par contre être au bout, à fond. En tout cas, je vous le dis, à fond. Ça peut avoir tendance à grésiller à fond. Vraiment, quand il y a des grosses basses, elle a vraiment du mal à le gérer. Donc, si vous mettez le son à fond, faites vraiment attention à ça par rapport au type de musique, etc. Il y a le micro qui est intégré. Il y a un mode marche, pause, etc. Donc, il n'y a pas de souci. On a environ 16 heures d'autonomie. Donc, pour le coup, le prix plus l'autonomie, ça reste correct. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est celle qui vous a le plus intéressé. Et sinon, vous avez tout en description de cette vidéo. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!